Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est la France. Mais c'est aussi une parcelle d'Europe en Amérique du Nord. La disparition de Jacques Chirac ne laisse pas insensible dans l'archipel. Au cours de sa longue carrière, l'ancien président de la République sera venu 2 fois à Saint-Pierre-et-Miquelon. La première en 87 en tant que Premier ministre et la seconde en 99 en tant que président de la République. Le voir à Saint-Pierre, ça fait bizarre. Personnellement, je l'aime bien, il a une bonne tête, donc j'avais envie de le voir en personne. Après son décès, une cérémonie est organisée à Miquelon, mais aussi à Saint-Pierre, sur la place du Général de Gaulle. C'est vrai que c'est un président que j'estimais, et c'est un président près du peuple, et donc on doit lui rendre hommage aujourd'hui. Une minute de silence observée en présence d'élus et de nombreux habitants venus lui rendre un dernier hommage. Dès le 8 septembre, d'importants moyens de recherche sont déployés pour tenter de retrouver Gilles Gaspard. Son véhicule a été localisé aux abords du quai en eau profonde à Saint-Pierre. Des dizaines de personnes sont mobilisées pour des recherches sur terre, en mer et dans les airs, en vain. L'État rejette le projet de construction à Saint-Pierre du quai des Ferries présenté par la collectivité qui déclare ne pas comprendre. Le préfet parle d'un projet gigantesque et demande au conseil territorial de revoir sa copie. Les discussions sont toujours en cours. Nouvelle visite officielle de la ministre des Outre-mer sur le territoire en ce mois de septembre. Avec au menu le lancement d'une stratégie territoriale de prévention et de lutte contre la pauvreté dans les Outre-mer, mais également des réunions sur les ports. Également présent, le délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'Outre-mer, Jean-Marc Mormec, une personnalité qui a su charmer les jeunes. Je me suis beaucoup reconnue quelque part dans le fait où il disait que dans la vie, il fallait vraiment tout prendre comme ça arrivait et pas vouloir toujours changer et juste savoir reconnaître que même dans des moments difficiles, en fait, il y avait du positif. Le sextuple champion du monde a aussi impressionné les licenciés du club de boxe lors d'un entraînement exceptionnel. On s'y attendait, les quotas de morue dans le 3M sont drastiquement revus à la baisse lors de la 41e session annuelle de l'OPANO, l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest. Note positive tout de même, le quota de flétan noir du Groenland augmente et la pêche à la crevette rouvre. Un nouveau centre de tri à Saint-Pierre pour progresser dans le traitement des recyclables et développer de nouvelles filières de valorisation. Avec une nouvelle organisation et du matériel neuf, on peut trier plus et plus vite. Retour sur les bancs de l'école pour les élèves de l'archipel. Ils sont 1126 cette année. Un effectif globalement stable, tout comme celui des enseignants. Mais on note une baisse de 28 élèves dans le premier degré. La baisse démographique est aujourd'hui une préoccupation importante pour l'éducation nationale. Saint-Pierre-et-Miquelon, terre de cinéma, avec le tournage d'un long métrage signé Christian Monnier. L'histoire d'un réalisateur célèbre qui engage une actrice pour un film mystérieux. Au final, rien ne se passe comme prévu pour Céline Mauge. À retrouver sur vos écrans au printemps prochain. Rencontre historique pour l'équipe de l'ASIA, son premier match en Coupe de France dans l'Hexagone. Face au FC Lyon, les jaunes s'inclinent 5-1. Sans regret, ils ont tout donné dans cette rencontre. Mais la couleur de l'année sera encore le vert. La SSP remporte un nouveau doublé Coupe Championnat. Les joueurs de Sébastien Cuvier s'imposent 2-1 face à l'ASIA en finale sur leur terrain. Et puis une partie de pétanque très serrée en finale du 9e Master SPM la première. Steve Fouchard et Roberto Lecea remportent finalement la compétition sur le score de 13-11 face à Jean-Claude Ebditch et Martin Remiti. Venu sélectionner des candidats pour le concours Voix des Outre-mer, le chanteur lyrique Fabrice Di Falco propose à Saint-Pierre un récital unique. Changement de rythme avec 6 musiciens antillais venus faire découvrir la biguine et le belay dans l'archipel aux spectateurs, mais aussi aux élèves du territoire. Sentir une étincelle. Et puis elle foule la scène d'une salle mythique, en présence d'autres artistes ultramarins. Alexandra Hernandez représente l'archipel,
à l'Olympia, rien que ça. Pour le corps et les cris